J'ai une question aussi. Entre les franchiseurs, franchisés et les indépendants, selon toi, qui gagne le mieux sa vie? Alors, c'est 3 choses différentes. Le franchiseur, il intègre dans son bénéfice les redevances, la marge des redevances qu'il te facture, plus son bénéfice. Si toi, tu es franchisé, tu vas tous les mois me donner une royalty. Je suis le franchiseur. Donc, ta royalty, elle va rentrer dans mon bénéfice à moi. Plus le bénéfice de mes restaurants. Toi, ton seul bénéfice, c'est ton bénéfice net après avoir payé la franchise. On est d'accord. Et ensuite, le franchiseur donc intègre beaucoup plus de royalties. Et il a un potentiel de développement beaucoup plus important qu'un franchisé. Puisqu'il peut dupliquer. Son modèle est scalable. Il peut dupliquer vita aeterna. Ensuite, un indépendant, il y a des super indépendants, des très belles affaires indépendantes, qui rapportent plus limite qu'un franchiseur et qu'un franchisé réuni. Ça dépend de quel type d'affaires on parle. Si tu prends place du Trocadéro à Paris chez Carrette, je crois que c'est 7 millions de chiffre d'affaires, 1,5 million de résultats. C'est un indépendant. C'est un indépendant qui a 2 boutiques et qui fait un carton plein. Donc, tu vois, ça ne veut rien dire. Hein. Après, il ne faut pas que les commerçants ou les entrepreneurs pensent que parce qu'ils rentrent en franchise, ça va fonctionner. Non. Si quelqu'un... tu as une pizzeria, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que tu es commerçant et tu sais faire tourner ta pizzeria. Donc, un bon commerçant qui soit indépendant ou franchisé, il va fonctionner. Et limite, il va gagner plus d'argent en étant indépendant. Puisque c'est comme si aujourd'hui, ta pizzeria, je sais pas, on la passe en franchise. De ton bénéfice, on va te prendre 10%. Justement, là, c'est le sujet. On est en train d'ouvrir une autre pizzeria à 30 km de la première pizzeria. Et un ami à mon frère lui conseille de prendre une franchise. Et mon frère me dit, bon, apparemment, ça crache bien, cette franchise-là, elle est bien. J'écoute, on a fonctionné comme ça. On est à 30 km, les gens nous connaissent quand même, vu qu'on est à 30 km. Moi, avec les réseaux sociaux, je vais savoir faire le job. Je vois pas pourquoi on va s'infliger un truc en plus à se mettre... T'es menotté. Exactement. Tu te menottes. En fait, si t'es un semi-entrepreneur, je dis pas ça mal, je dénigre personne, mais si t'es un bon entrepreneur et t'as déjà fait tes preuves tout seul et que ça a fonctionné, t'as pas besoin d'être franchisé. Et ton affaire, tu la vends quand tu veux, t'es libre et au prix que tu veux. Pourquoi aller donner à un franchiseur 10%? Un franchiseur, il va gagner de l'argent sur toi, sur les travaux, enfin sur le matériel. Il y a de l'argent sur tout. Sinon, il gagne pas sa vie, le franchiseur. C'est pas qu'il veut t'arnaquer. C'est que sinon, il gagne pas sa vie. C'est son modèle. C'est le modèle. Les redevances, ils suffisent pas. Il va gagner de l'argent sur les achats. Donc, il va faire une masse. Il va acheter en masse. Encore faut-il que ce soit une énorme franchise. Il va gagner de l'argent sur les achats. Il va te prendre des royalties, 7 plus 1%, ou 6 plus 2, plus sur les achats, il va prendre 3-4%. Il va te prendre 13% de ta marge. Donc, s'il te permet de faire tous les ans 500 000 de plus de chiffre d'affaires, c'est à toi de faire les calculs. Peut-être que ça vaut le coup. Mais si déjà ça fonctionne bien, tu as du chiffre, ça sert à rien. Moi, je connais plein de franchisés qui ne gagnent pas de thunes. Ils ont des grosses marques, des firmes. Ils me disent, Hakim, je sais pas quoi en faire, je gagne pas d'argent. Je fais 1,3 million, 1,4 million de chiffres, je suis franchisé de telle ou telle marque, mais je gagne pas d'argent. Une fois que je paye la marchandise, je paye les salariés, je paye les redevances, j'ai l'impression d'être la vache à lait, je paye, eux, au siège, ils récupèrent l'argent, et moi, je gagne pas d'argent. Et ça se trouve, même le franchisé au siège, le franchiseur, ça se trouve, lui aussi, il gagne pas d'argent. Parce qu'il y a trop d'intermédiaires. Moi, je trouve que le modèle, il devrait se réinventer du franchiseur. Je pense que la personne qui doit prendre une franchise quelque part, il doit réfléchir le franchiseur, je pense qu'il doit réfléchir à justement donner beaucoup plus, on va dire, de puissance aux franchisés et qui puisse avoir... je te donne un exemple. Par exemple, au niveau de ton marketing. En général, quand un franchiseur, il prend sa redevance publicité, j'ai l'impression qu'il a fait que de façon nationale. Mais ça touche pas les personnes dans chaque ville. En fait, tu vas faire de la pub nationalement et aujourd'hui, la pub nationale, c'est plus comme avant. Avant, c'était la télé, tout le monde te voyait. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Je pense, pour moi, qu'il faut justement donner soit ce budget-là, le laisser aux indépendants et les former à avoir un pôle marketing dans leur société, parce que c'est que localement tu vas pouvoir faire de la pub et amener des clients.
Non, mais le franchiseur, logiquement, il a les deux. Tu as une redevance publicité nationale Ouais. et tu obliges aussi le franchisé à garder un pourcentage pour faire son marketing local. Ouais. Et après, par contre, oui, je suis d'accord avec toi, il faut une société qui les accompagne. Parce que t'es pas à l'abri que les franchisés fassent n'importe quoi sur leur page Insta et compagnie. Ouais. Et s'ils font n'importe quoi, t'as plus du tout la même stratégie marketing entre une ville et Exactement. une autre. C'est toujours borderline, tu vois, faut faire attention. Mais t'as énormément de franchisés mécontents. Si tu savais le nombre de procès qu'il y a entre les franchisés et les franchiseurs aujourd'hui, c'est une dinguerie. Et la principale raison de ces procès, c'est quoi? Mais ils se mettent en communauté en allant se plaindre. Tu sais, les commerçants, déjà, ils se plaignent tout le temps. Donc, il va se dire, ouais, c'est le mental de l'humain. Comme on disait, ils sont pas tous honnêtes. Donc, il va se dire, je lui donne 10% de mes redevances et il fait rien. Ben non, il fait pas rien. Il est dans les bureaux, il y a le siège, il y a des gens à payer. Tu vois, il y a de l'animation. Ouais. Ils vont toujours se plaindre. Ils viennent pas assez me voir. Ils font pas assez de marketing. Tu vois ce que je veux dire? Ils savent pas qu'il y a des charges à payer, il y a des salaires, etc. Yes. Donc, c'est toujours des discussions de sourds. Ouais. Compliqué. Donc en soi, ouais, un franchisé, il peut gagner des sous, il peut très bien faire une bonne affaire, mais il faut qu'il choisisse bien sa franchise. Ouais. C'est métiers différents. Toi, peut-être que tu pourras jamais être franchisé. Parce que tu aimes ton indépendance. Ouais, moi, parce que je sais que je peux le faire, en fait. Ouais. Je sais que j'ai réussi à le faire une première fois. Je sais pas, moi, j'ai mon frère, on est en discussion. C'est souvent qu'on discute de ça. Lui, il aimerait bien, des fois, il a ses amis, lui, qui cherchent des master franchises à droite, à gauche, qui veulent avoir par exemple, la région de Saint-Étienne, de Lyon, pour franchiser tel ou tel restaurant. Mais moi, j'y arrive pas. Je me dis. Après, c'est comme tu as dit, ça dépend les profils de chacun. T'en as, ils ont besoin justement d'être accompagnés. Ils ont pas été forcément dans le monde de la restauration dès le début. Ils arrivent dans ce métier-là, ils se disent bon, pourquoi pas essayer un truc. Ils voient une marque tendance, ils y vont. Ça dépend de chacun. Je te déconseille d'être franchisé si tu es créatif. Ouais. Si tu es un suiveur, un opérateur, tu peux l'être. Pourquoi? Tu es dans la pizzeria. Demain, tu as une marque de pizzeria, tu as envie de faire la pizza merguez Marrakech, tu n'as pas le droit. C'est pas ta marque. Ouais. Tu dois faire ce qu'on te dit. Ouais. Ou alors donner ton avis, j'aimerais bien qu'on mette en avant cette pizza, et peut-être qu'ils vont te dire oui ou non, mais ça sera sur mon nom. Tandis que quand c'est à toi, tu mets la pizza Marrakech si tu veux. Tu fais ce que tu veux. Et même quand tu vends en affaires, tu n'as pas besoin de demander autorisation au franchiseur, tu fais ce que tu veux. Quand tu es franchisé, tu vends, le franchiseur doit valider à qui tu vas revendre l'affaire. Tu n'as pas le droit de revendre à n'importe qui, sinon ça va lui tuer la marque. Donc c'est des profils différents. Ouais. Je comprends aussi le franchisé, la personne qui veut se mettre en franchise, c'est plus tranquille et c'est plus cool en fait directement d'avoir une marque qui est déjà établie. Je le comprends aussi. C'est un profil opérateur. Ouais. C'est un type, il veut pas se prendre la tête. Il prend des marques, une marque, 2, 3, et c'est plus une gestion d'animation de réseau. Tu dois gérer ton personnel. C'est du management. Yes. En fait, il fait du management et la gestion des bureaux. Ça devient intéressant quand une personne prend une franchise et une master franchise, plutôt une master franchise. Est-ce que ça devient intéressant? Non, vaut mieux prendre. Pour moi, vaut mieux être multi-franchisé. Ok. Avoir plusieurs franchisés qu'être master. D'accord. Master, demain, tu prends un pays ou une région. Donc, tu vas mettre tes sous-franchisés. Ils vont te reverser à toi 6%. La com, on la compte pas, la com, parce que la com, elle est faite pour la com. Ouais. Tu vas prendre 6%, tu vas reverser au franchisé initial peut-être 3, et tu vas garder 3. Et avec ces 3-là, tu vas animer tes franchisés. Et c'est pas suffisant, 3%. En matière de franchise, généralement, dans 6%, tu as 2% pour le savoir-faire, 2% qui sont dédiés à l'animation de réseau, tu vois, et tu as 2% de bénéfices en général.